Bonne année à tous! Meilleurs vœux et bonne santé 2025 pour vous et tous vos proches. Maintenant, passons à mon deuxième sujet et première vidéo de la chaîne cette année. Est-ce que vous êtes prêts? Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio-ionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Voilà comment nous était présenté l'homme qui valait 3 milliards dans le générique français. Alors, pourquoi 3 milliards en France et 6 millions en Amérique? Certains diront qu'il y avait juste une conversion à faire entre les dollars américains et les francs. Alors oui et non. En janvier 1975, lors du lancement de la série en France, le franc était la monnaie courante depuis déjà 15 ans. 6 millions de dollars américains valaient à l'époque 30 millions de francs. Comme la télévision française voulait capter un public adulte, ils ont décidé de faire la conversion en anciens francs pour faire plaisir à ceux qui comptaient encore avec cette monnaie désuète. Le calcul est simple, un nouveau franc équivaut à 100 anciens francs. 6 millions de dollars américains équivalaient à 30 millions de nouveaux francs qu'il fallait multiplier par 100 pour obtenir 3 milliards d'anciens francs. On peut maintenant dire que Steve Austin est l'homme qui valait 3 milliards d'anciens francs. Je n'ai aucun mal à comprendre la situation, car dans mes souvenirs de jeunesse, les vieux entre guillemets parlaient encore en anciens francs. La série met en vedette le colonel Steve Austin, astronaute et pilote d'essai pour la NASA. Alors qu'il effectuait un vol avec un engin expérimental, une panne survient et l'oblige à atterrir d'urgence. Hélas, l'appareil s'écrase, le colonel Austin est alors gravement blessé. Subissant une lourde opération, son bras droit, ses deux jambes et son œil gauche seront remplacés par des prothèses bioniques. Il devient alors un agent de l'OSI dirigé par Oscar Goldman. L'homme qui valait 3 milliards, ou l'homme de 6 millions au Québec, de 6 million dollar man aux États-Unis, est une série qui compte 5 saisons pour une centaine d'épisodes et 6 téléfilms. La série est diffusée entre le 7 mars 1973 et le 6 mars 1978 aux États-Unis. En France, la série a été diffusée seulement à partir de janvier 1975. Au Québec, la série a été diffusée à compter de janvier 1978 sur le réseau TVA. Le cyborg est interprété par Lee Majors, également héros de la série L'homme qui tombe à pic de Fall Guy en anglais. Il joue également le père de Ash dans les saisons 2 et 3 de Ash vs Evil Dead. Lee Majors a aujourd'hui 85 ans. En 1975, Kenner commercialise une gamme de figurines à l'effigie de plusieurs personnages de la série. La grande figurine de 13 pouces du colonel Steve Austin fut un best-seller aux USA dès sa sortie en 1975. 2 ans plus tard, Kenner le perfectionna en le dotant d'un nouveau bras et en changeant son accessoire.
Si la poupée restait identique avec sa tenue rouge et son œil bionique, son nouveau bras bionique était de couleur métallique sous sa peau et sa main pouvait se refermer pour tenir une poutre de chantier qui venait remplacer le bloc moteur de la version de 1975. Oscar Goldman, patron de l'OSI et chef de mission de Steve Austin. Jamie Summers sera également sous ses ordres quelques années plus tard. La figurine de Goldman est très réussie, elle lui ressemble beaucoup. Niveau accessoires, il porte une superbe veste pied de poule, très tendance ces années-là. Il porte également un pullover vert à col roulé, un pantalon beige, des chaussettes noires et des mocassins marrons. Il possède une valise qui comporte des documents secrets et un micro-casque. La particularité de cette valise réside dans le fait qu'elle est piégée. Si vous l'ouvrez correctement, vous aurez accès à tout son contenu. Dans le cas contraire, elle vous explosera à la figure en détruisant la totalité des secrets. Le célèbre Oscar Goldman est interprété par Richard Anderson. Il multiplie également les rôles dans divers épisodes de séries souvent devenus cultes. Les films ne sont pas en reste. Une carrière exceptionnelle pour ce monsieur, hélas décédé en 2017 à l'âge de 91 ans. Mascatron. Ce personnage reste mon préféré de toute la gamme. Dans la série, le docteur Dolenz est le concepteur de ces robots humanoïdes. Ils sont destinés à prendre les traits de fonctionnaires et de militaires haut placés pour duper leur entourage et voler du matériel top secret. Dans la première saison, le premier androïde du docteur Dolenz usurpe l'identité du major Frederick Sloan, ami de longue date de Steve Austin. Dans la saison suivante, c'est au tour d'Oscar Goldman d'être copié. La figurine est en tout point très réussie. La couleur métallique et les circuits électroniques sur sa poitrine et son visage sont du plus bel effet. 3 masques sont fournis avec le personnage pour pouvoir imiter tour à tour Oscar Goldman, Steve Austin et le Major Frederick Sloan. C'est une supposition parmi les collectionneurs car le visage n'est pas à l'identique de l'acteur. Les avant-bras de la figurine sont interchangeables et peuvent être remplacés par une pince ou une longue ventouse. Tous les membres et la tête peuvent être éjectés par simple pression sur différents boutons. Mascatron porte des chaussures, des chaussettes et un pantalon noir, ainsi qu'une chemise beige à boutons pression. J'ai trouvé le socle sur eBay pour un prix très correct. Il existe également un bootleg avec plusieurs variantes, notamment au niveau de la couleur des vêtements. On trouvait généralement cette copie de Mascatron dans les magasins style bazar, solderie ou encore magasins de plage. Comme l'original, 3 masques étaient disponibles avec la figurine. Un masque du Major Frederick Sloan, qui ressemble beaucoup à l'original, un masque d'un homme barbu, et enfin, un masque de singe qui ressemble étrangement à Cornelius ou Galen dans La planète des singes. Quand j'étais petit, je possédais la variante avec la tenue verte. Je l'ai vendue à la fin des années 90 pour finalement en racheter un. 3 ou 4 ans plus tard, mais avec la tenue bleue, cette fois-ci.
Mascatron est interprété par John Saxon. Né le 5 août 1936 à Brooklyn et mort en juillet 2020. C'est un acteur américain que j'adore et qui a joué notamment dans Joe Kidd, Opération Dragon aux côtés de Bruce Lee, Black Christmas, Les Mercenaires de l'espace, Pulsion cannibale et La plage sanglante, Ténèbres, Les Griffes de la nuit, Atomic Cyborg de Sergio Martino. Cette figurine de 14 pouces est sans doute la plus prisée par les collectionneurs. En bonne condition, complète et en boîte, elle n'a aucun mal à dépasser les $1000. It's Bionic Bigfoot, new from Kenner. And the $6 million man. Look out, Steve! You'll never beat Bigfoot. Oh yeah, this'll stop him. Synchronic circuits! Give up, Bigfoot! Bigfoot never gives up. Bionic Bigfoot, new from Kenner. $6 million man sold separately. Entre le 3 novembre et le 6 décembre 2024, la figurine s'est vendue en loose sur eBay plusieurs fois. Le prix variait entre 441 et $862 canadiens pour une moyenne de $570 canadiens, soit 385 €. Pas mal pour une figurine sans sa boîte. Dans un autre ordre d'idées, la même figurine incomplète, donc sans sa plaque ventrale, s'est vendue à la même période entre 217 et $359 canadiens pour une moyenne de $310 canadiens, soit 210 €. Pour votre information, j'ai déjà possédé cette figurine. Je l'ai vendue il y a une dizaine d'années, $80 canadiens, soit 55 € environ. Aujourd'hui, je ne sais pas encore pourquoi j'ai fait ça, et vous allez voir au fil des vidéos que j'ai fait beaucoup d'erreurs de ce style. À ce niveau-là de conneries, on pourrait me décerner une médaille. Bigfoot, ou le scalper en français, est une sorte de Yeti bionique ennemi de Steve Austin. Ce personnage est joué par André Roussimoff, connu sous le nom d'André the Giant, André le Géant en français. Né le 19 mai 1946 à Coulommiers et mort en 1993 à Paris. Il était un lutteur professionnel et acteur français. Son physique hors norme, 2,18 m pour un poids pouvant aller jusqu'à 245 kg, lui valut le surnom de la 8e merveille du monde. Seul et unique Français à avoir été champion du monde de catch, il a été une fois champion du monde poids lourd de la WWF, la plus grosse organisation de lutte aux États-Unis. Il apparaît dans quelques films et séries, dont L'homme qui tombe à pic, toujours aux côtés de Lee Majors en 1982, et en 1984, il joue aux côtés d'Arnold Schwarzenegger dans Conan le Destructeur, dans le rôle du monstre Dagot. Pour magnifier les figurines, Kenner a sorti une multitude d'accessoires et de playsets. En voici quelques exemples. Le bureau d'Oscar Goldman, la console de commande, le centre de contrôle de mission, la sonde spatiale de Vénus, vue dans la saison 4, épisodes 13 et 14, le récepteur radio et casque CB, le porta-communicateur. La radio sac à dos était en fait une vraie radio AM. Le véhicule de mission bionique, le Dual Launch Dragset, est un jeu de course entre deux dragsters
qui oppose Steve Austin et Bigfoot. Les panoplies pour Steve Austin, la tenue d'astronaute, la tenue en jean, mission secrète, et la tenue de pilote d'essai. Les jambes et les bras de rechange. La visionneuse à cartouche de film Super 8 et la visionneuse à disque style Viewmaster. Le centre vidéo bionique qui permet de visionner des cartouches de film Super 8 également. Play-Doh Action Playset qui permettait de mouler des personnages de la série en pâte à modeler. Quelques pages de catalogue d'époque. Cartouches de film Super 8 vendues à l'unité. Le déguisement pour enfants de Steve Austin par la marque La Grande Parade. Un autre déguisement par la marque Ben Cooper cette fois. La boîte à lunch avec le thermos et le livre-disque 33 tours. Des modèles réduits à assembler et à peindre. Des bandes dessinées. Des romans. Des trading cards qui sont finalement des cartes à collectionner, des jeux de plateau, des tatouages de fans et enfin des cosplayers. Ceci est une liste non exhaustive, il existe beaucoup plus de choses. Je vous présente ma collection actuelle sur le thème de l'homme bionique. Enfant, je n'ai eu que Steve Austin, qui hélas n'a pas survécu à ses nombreuses batailles. Mes seuls vestiges étaient sa paire de baskets rouges et son pantalon que j'ai revendu il y a bien longtemps. Tout ce que vous voyez ici sont des pièces que j'accumule depuis 1998 environ. Je ne vous présente plus Steve, Oscar et Mascatron que vous connaissez déjà. Je vais maintenant vous montrer les autres pièces plus en détail. On commence avec la playset, le transport bionique. Autrement dit, la fusée qui peut se transformer en station de réparation, entre guillemets, le bloc opératoire. On peut allonger Steve Austin et faire semblant de l'opérer en lui branchant par exemple un des nombreux câbles dans le bras. En tournant une petite molette, on peut voir des radiographies de certaines parties du corps, comme le crâne ou la cage thoracique. Le bloc opératoire se démonte facilement pour laisser place à sa deuxième fonction, le transport bionique, pour que Steve Austin puisse repartir dans l'espace une fois guéri. La panoplie mission secrète. Comme indiqué sur la carte, elle comporte un ensemble en jeans, veste et pantalon, des chaussures, une montre et un système de recharge bionique portable. Le jeu de plateau par la marque Parker. De 2 à 4 joueurs, chaque joueur commande un homme bionique, mais un seul est le véritable homme de 3 milliards d'anciens francs. Le jeu contient en plus des 4 personnages, une roue qui remplace le dé et plusieurs cartes de puissance et bien entendu le plateau de jeu. Les disques Viewmaster que je vous avais déjà présenté dans la vidéo précédente. Le projecteur Give a Show par la marque Kenner.
Cette boîte contient un projecteur de couleur bleue orné d'un sticker de Steve Austin et quelques bandes dessinées souples assez transparentes pour que la lumière puisse les traverser. Trois grosses piles sont nécessaires pour alimenter l'ampoule et un interrupteur on-off se trouve sur le dessus de l'appareil. La projection est très jolie, les couleurs sont belles et les dessins sont très cool, bien old school. Et pour finir, 2 t-shirts. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère bien entendu que cette vidéo vous a plu un minimum. Dans un de mes prochains sujets et dans le même style que celui-ci, je vais vous parler de Super Jamie, la femme bionique.